Un homme nommé Vic Van Allen est montré rentrant chez lui après avoir fait du vélo. Dans l'escalier, sa femme, Melinda, semble être assise et attendre avec un sourire. Sans dire un mot, Melinda se rend dans sa chambre. La scène suivante nous ramène quelques jours plus tôt, alors que Vic et Melinda cherchaient une babysitter pour leur fille Trixie. Ils le font parce que Vic et Melinda participent ce jour-là à une fête chez l'un de leurs meilleurs amis. Plus tard, Melinda a appelé Vic dans la pièce pour lui demander de l'aider à choisir une robe convenable pour cette fête. De plus, Melinda, qui est très gâtée, demande à Vic de l'aider à mettre ses chaussures. Lorsque Vic et Melinda sont arrivés à la soirée animée, Melinda a quitté son mari et s'est approchée d'un jeune homme nommé Joel Nash, qu'elle considérait comme un ami proche. Vic ne semblait pas s'inquiéter du comportement de sa femme, même s'il était à la fenêtre et regardait Melinda et Joel faire l'amour sur la banquette arrière de la maison. Le comportement de ce couple marié était très inhabituel. Ce comportement inapproprié a attiré l'attention et provoqué des réactions de la part des gens, y compris de leur ami Marie. Marie a interrogé Vic sur l'identité de l'homme qui était avec Melinda. Vic a semblé répondre avec désinvolture, déclarant que l'homme n'était qu'un ami de Melinda. Peu après, un de leurs amis, Grant, rendit visite à Vic et lui dit que Melinda était ivre sur le piano. Vic ne peut s'empêcher de soupirer en voyant le comportement de sa femme, ivre, sous les feux des projecteurs de la fête. Melinda s'est alors mise à jouer du piano en chantant au milieu de la salle, recevant un accueil enthousiaste de la part des invités. Au milieu de l'événement, Vic a finalement approché Joel, l'homme qui était devenu l'amant de sa femme. À cette occasion, Joel a remercié Vic de lui avoir permis d'avoir une relation étroite avec Melinda. Sans manifester de jalousie, Vic commence à raconter des histoires et rappelle à Joel que Melinda avait aussi fréquenté un certain Martin. Mais soudain, Martin disparaît et on ne l'a pas revu depuis un mois, Vic prétendant l'avoir tué. Voyant l'expression effrayée de Joel, Vic précise que ce qu'il a dit n'était qu'une blague. Joel quitte également la fête après avoir dit au revoir à Melinda. Voyant l'air confus et effrayé de Joel, Melinda pose immédiatement des questions à Vic après la fin de la fête. Elle veut savoir ce que Vic a dit à son homme, au point de pousser Joel à partir. Vic ment et répond qu'il n'a rien dit à Joel. De retour chez lui, Vic se rend dans la pièce où il garde et élève des escargots. Il y observe la reproduction des escargots, pour se rafraîchir l'esprit de tous les problèmes qui l'accablent. Le lendemain matin, alors que Vic est avec sa fille dans la cuisine en train de faire une expérience, Melinda déclare soudain que sa fille deviendra un jour un poseur de bombes comme son père. Mais cette déclaration a été immédiatement contredite par Trixie, qui a affirmé que son père n'était pas un fabricant de bombes, mais seulement de puces pour les drones militaires. Il faut dire que Vic travaillait comme fabricant de puces qui sont insérées dans les drones militaires. Il a été révélé que la nouvelle de la conversation qui a eu lieu il y a quelque temps entre Vic et Joel s'est largement répandue dans la communauté. De retour à la maison, la nouvelle de la farce de Vic est parvenue aux oreilles de Melinda, qui s'est mise en colère contre Vic. Melinda se met en colère contre Vic. Elle dit qu'il est inapproprié pour Vic de faire des farces ou de menacer Joel au sujet de la disparition de Martin. Melinda a également l'intention d'inviter Joel à dîner chez elle et de forcer Vic à s'excuser auprès de Joel pour ses paroles et son attitude précédente. Pour faire court, Joel arrive pour répondre à l'invitation de Melinda. Lorsque le dîner arrive, l'atmosphère devient gênante, Vic et Melinda commencent à se faire des insinuations l'une à l'autre. Finalement, Melinda dit à sa fille d'aller se coucher et demande à Vic de lui raconter une histoire jusqu'à ce que Trixie s'endorme. Quelques instants après avoir mis Trixie au lit, Vic a vu Melinda embrasser Joel en bas et son visage était clairement mécontent de leur comportement. Puis, lorsque Joel est resté seul, Vic s'est approché de lui et s'est excusé pour la blague qu'il avait faite plus tôt. Cependant, après s'être excusé, Vic raconte à nouveau comment il a cruellement tué Martin, en le frappant à la tête avec un marteau jusqu'à ce qu'il meure. Après avoir de nouveau fait une blague d'avertissement à Joel, Vic demande à Joel de quitter sa maison immédiatement avant qu'il ne perde son sang-froid et ne fasse à Joel la même chose que ce qu'il a fait à Martin le mois dernier. Un jour, Vic et sa famille sont invités à une fête animée. Vic y rencontre un écrivain nommé Don Wilson, et également auteur de romans sur les théories du complot. En effet, Don accuse Vic d'être celui qui a éliminé et tué Martin. En réalité, toutes les personnes présentes à l'événement savaient qu'il ne s'agissait que d'une farce jouée par Vic, juste pour effrayer Joel il y a quelque temps. Le lendemain, Vic est vu avec Melinda accompagnant Trixie à un match de football. Peu après, le téléphone portable de Vic reçoit un appel d'un employé de banque. Celui-ci l'informe que sa femme a effectué un virement de $3000 à un certain Charles. À cette nouvelle,
Vic se rend immédiatement à son bureau pour découvrir et révéler la véritable identité du dénommé Charles. Après avoir obtenu des informations sur Charles, Vic décide de se rendre dans un restaurant où Charles travaille comme pianiste. Mais une surprise attend Vic lorsqu'il voit également arriver Melinda qui a l'intention d'assister à la représentation de Charles et peut-être de le rencontrer. Compte tenu de la situation, Vic commence à penser que Charles pourrait être la nouvelle relation de sa femme. De retour chez lui, Vic est choqué de trouver dans l'évier les alliances que Melinda avait apparemment enlevées. À ce moment-là, il regarde par hasard un reportage à la télévision sur le cas de Martin, retrouvé mort d'une blessure par balle à la tête. Le lendemain, à la maison, Vic attend avec impatience l'arrivée de Melinda, qui n'est pas rentrée de la nuit. Peu de temps après, Melinda rentre enfin. Vic demande immédiatement à Melinda où elle était la nuit dernière, ainsi que l'argent qu'elle a versé à un certain Charles. Mais Melinda semble ignorer toutes les paroles de Vic. Un jour, Vic et Melinda ont été revus à une fête, où Charles était également présent. La fête s'est poursuivie jusqu'à minuit et Vic a surveillé sa femme tout au long de la soirée. Finalement, il a vu Melinda sortir avec Charles en direction de la piscine. Devant les autres invités, Melinda et Charles semblaient profiter de leur intimité au bord de la piscine, sans aucune honte pour Vic qui les observait. Peu de temps après, la pluie s'est soudainement mise à tomber à torrent, obligeant Melinda et les invités présents à se disperser à l'extérieur de la piscine. Seuls Vic et Charles sont restés dans l'eau rugissante. Lorsque tout le monde a quitté la piscine, Vic s'approche lentement de Charles avec un visage détestable. Après avoir mis fin à la vie de Charles, Vic a rejoint les autres invités pour continuer la fête ce soir-là. Au bout d'un moment, Melinda a cherché Charles dans toutes les pièces de la maison, mais ne l'a pas trouvé. Finalement, elle est allée jeter un coup d'œil à la piscine. Soudain, elle poussa un cri hystérique en voyant le corps de son bien-aimé flotter. Tout le monde s'est immédiatement précipité pour aider Charles, y compris Vic lui-même. La police arrive immédiatement sur les lieux et commence à enquêter sur l'affaire. Au milieu de cette situation, Melinda accuse sans hésiter Vic du meurtre de Charles. Mais les avis divergent. Pendant que le débat se déroulait, Don avait une opinion différente. Après un long débat et faute de preuves suffisantes, la police a finalement décidé qu'il s'agissait d'un pur accident et l'affaire de la mort de Charles a été classée. Quelques jours plus tard, Vic est vu en train de vaquer à ses occupations habituelles, notamment faire du vélo. Cependant, sur la route, il commence à se rendre compte qu'il y a toujours quelqu'un qui l'observe de loin. Le lendemain, après avoir déposé Trixie à l'école, Vic a vu une voiture qu'il soupçonnait de toujours le suivre, garée dans un restaurant. En regardant de plus près, Vic a été surpris de voir qu'une caméra était installée dans la voiture. Cependant, lorsque Vic est finalement entré dans le restaurant, il a été choqué. Finalement, après avoir rencontré l'homme, Vic a commencé à penser qu'il ne s'agissait pas du nouvel amant de sa femme. Au contraire, Vic soupçonne que l'homme est en fait celui qu'il a toujours suivi. Bien que l'homme prétende être David, un psychologue qui a l'intention d'ouvrir un nouveau cabinet en ville, Vic continue de soupçonner que l'homme est en fait un détective privé engagé par Don et Melinda. Après avoir quitté le restaurant, Vic décide de se rendre chez Don avec la preuve du transfert d'argent que Melinda a effectué sur le compte de Don. Arrivé chez Don, Vic lui révèle avec insistance que Don a dépassé les bornes en s'immisçant dans ses affaires domestiques, ce qui met Kelly dans l'embarras et en colère contre son mari. Plus tard, alors que Vic s'apprête à rentrer chez lui, il retrouve Melinda avec son nouveau petit ami. À l'insu de Melinda, Vic décide de les suivre partout. Enfin, par une journée ensoleillée, Vic s'approche fermement de Tony qui est à pied. Avec assurance, Vic lui dit que Melinda l'attend dans une maison qu'ils envisagent d'acheter. Sans hésiter, Tony croit immédiatement aux paroles de Vic et le rejoint immédiatement pour se rendre sur place. Mais de façon inattendue, Vic dirige Tony vers un bois près de la rivière, où il se rend souvent à bicyclette. Arrivé au bout du ravin, Vic arrête brusquement la voiture. Après que Tony soit sorti de la voiture, Vic a immédiatement lancé une pierre et a frappé Tony à la tête. Il a ensuite ramassé une pierre plus grosse et l'a lancée directement sur Tony, le faisant rebondir et tomber dans le ravin. Il s'est alors cogné la tête contre un gros rocher et est mort sur le coup. Réalisant que Tony était mort, Vic s'est précipité pour traîner le corps de Tony jusqu'au bord de la rivière. Après avoir pris son portefeuille, il a noyé le corps de Tony dans la rivière avec un gros rocher comme lest. Après avoir tué Tony, Vic est retourné chez lui comme si de rien n'était. Le lendemain, Vic a emmené sa femme et son fils pique-niquer à l'endroit même où il avait tué Tony. Là, pour la première fois, Vic s'est montré romantique avec Melinda, lui offrant un cadeau sous la forme d'un album de vieilles photos de Melinda.
Sur la dernière feuille de l'album, Vic a écrit une expression de son amour pour Melinda qui a rendu leur relation un peu meilleure. Quelque temps plus tard, alors que Vic cherchait Trixie au bord de la rivière, il a vu le corps de Tony commencer à flotter à la surface de l'eau. Après cela, Vic a immédiatement ramené sa famille à la maison. Malheureusement, Melinda avait oublié son écharpe préférée. Il a donc voulu retourner la chercher. Vic a alors dit à Melinda qu'il y retournerait seul pour récupérer son écharpe préférée. Une fois à la maison, Melinda est entrée dans la chambre d'escargot de Vic. Elle a la surprise d'y trouver le portefeuille de Tony. Melinda pense immédiatement que Vic a peut-être tué Tony. Pendant ce temps, Vic tente de cacher le corps de Tony en le noyant, mais ses efforts continuent d'échouer. Malheureusement, c'est à ce moment que Don apparaît soudainement avec une écharpe appartenant à Melinda. Don, qui commence à soupçonner les activités de Vic à cet endroit, tente de s'approcher de lui. Mais soudain, la main de Tony flottant dans l'eau choque et effraie Don, qui s'enfuit aussitôt. Don finit par comprendre que Vic est un meurtrier et signale immédiatement l'incident à la police. Pendant ce temps, Vic se rend compte que son crime a été découvert et tente de poursuivre Don. Cependant, Don s'enfuit en voiture à grande vitesse à travers la forêt dense. Après avoir couru longtemps pour rattraper Don, Vic parvient finalement à lui couper la route, le prenant par surprise. Don perd le contrôle et sa voiture plonge dans un ravin, causant sa mort. Après avoir surmonté tous les problèmes et les terribles événements, Vic reprend enfin sa routine de cycliste. Lorsqu'elle arrive à la maison, Melinda accueille Vic avec un sourire et part sans dire un mot à son mari.